Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel et Gaétan. Emmanuel, Jean-Marc Léger s'est approché du Parti libéral du Canada et du Parti libéral du Québec, a pris leur pouls et a dit « It's alive! It's alive! Le cœur bat! » Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais je pense surtout qu'on voit que Donald Trump a eu l'effet d'un défibrillateur, pour rester dans la même métaphore, là. Et leur redonne une seconde vie. Écoute, moi, je me rappelle pas d'avoir vu un tel mouvement dans l'opinion publique sur une si courte période de temps, là. Tu sais, chez les libéraux fédéraux, là, qui étaient comme en périclitation totale, là, de les voir monter de 7 points en à peine 2 mois. C'est assez intéressant. Je pense que ça reflète à quel point, de un, c'est pas la marque de commerce libérale ou fédérale que les Québécois rejetaient, mais c'était vraiment Justin Trudeau lui-même. Puis là, bon, on sait qu'il s'en va, fait que c'est comme, ah, Seigneur Dieu, merci. Donc, on peut commencer à le regarder. Il faut ajouter à ça le fait que depuis qu'il est libéré du poids de son leadership, M. Trudeau semble mieux en selle, mais ce qui est remarquable, c'est l'espèce de moment Michel Delpech, là, de l'électorat avec Mark Carney. Là, tu sais, on a envie de chanter « Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. » C'est ça, tu sais, c'est comme, ils me connaissent pas, mais il y a un beau CV. Tu sais, c'est presque comme sur Tinder, tu sais. Tu flippes, là, tu vois les profils, puis là, tu vois, tu dis, ah, il est beau ce gars-là, il a une belle job, un beau salaire, il fait du sport, il aime les chiens comme moi. Oh mon Dieu, ça ferait un beau mari, tu sais. Mais t'es pas allé sur une première date avec lui, là. Fait que c'est un peu là où on en est, tu sais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Gaétan? Ben, un peu dans la même veine, là, j'ai l'impression d'être dans le temps de la première version des Deux femmes en or, quand le gars se trompait de porte, là. Mais quand on regarde... quand on regarde le mouvement à l'électorat, c'est quand même impressionnant de voir qu'il y a un électorat qui est passé essentiellement du Bloc québécois au Parti libéral. Ce qui va dans le sens de ce qu'Emmanuel disait tantôt. Il y avait une insatisfaction, d'abord et avant tout, de l'individu, puis on allait dans une valeur refuge qui faisait notre affaire comme individu, mais pas nécessairement politiquement. Là, il y a une communication directe, là, c'est copier-coller. T'en perds tant d'un bord, t'en gagnes tant de l'autre bord, puis les deux bords, c'est le Bloc québécois et le Parti libéral du Canada, qui sont pas exactement dans la même philosophie politique. On va dire ça comme ça. Ce qui, en soi, est une mauvaise nouvelle aussi pour Pierre Poilievre, parce que il maintient son score, par exemple, au Québec, mais il en reste pas moins que écoute, là, on se croirait à Pâques en avance, là, c'était, la grosse pierre vient de bouger, Pierre vient de bouger, et le Parti libéral ressuscite et puis il sort. Et Emmanuel, je te parlais des propos qu'a tenus là, à l'émission hier, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui disait, ouais, mais tu sais, quand même, aussi certain que ça va être dur pour le PQ pendant un bout de temps, mais c'est une conjoncture, puis ça ne durera pas. Nous autres, c'est plus sur le long terme. Et François Blanchet a dit un peu la même chose. Il a minimisé là, l'avance du Parti libéral. Oui, puis je le comprends parce qu'il y a une partie de son analyse qui est juste, là. C'est de dire, les Québécois sont soulagés. On est dans une période de grande incertitude. Ils voient quelqu'un qui a les qualités du leadership potentiel. Puis il faut pas oublier que là, soudainement, la personne qui va être élue à la tête du Parti libéral devient premier ministre en temps de crise, tu sais. C'est pas le premier ministre, là, tout va bien, Madame la Marquise, tout, tu sais. Non, non, là, premier ministre en temps de crise. Donc, je pense que les gens ont soif de leadership, ont soif de compétences, et ils voient que peut-être Mark Carney serait cette personne-là. Monsieur Blanchette a raison de dire, écoutez, là, on va attendre, là, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à dire, etc., puis compter sur Monsieur Blanchette pour mettre sur son chemin toutes les plures de bananes imaginables et inimaginables. Ceci étant dit, le résultat de ce sondage reflète cependant une vulnérabilité intrinsèque au Bloc québécois. C'est que puis je le dis sans mépris pour l'option du Bloc, pour le leadership de monsieur Blanchette, ou etc., mais il est devenu une valeur refuge au Québec. Tu peux voter Bloc, c'est comme voter none of the above. Aucun de ces choix
tu votes pour le Bloc québécois, puis tu sais que tu as une opposition disciplinée qui va défendre les intérêts du Québec. Puis comme on n'est pas dans une crise avec un référendum, ben, c'est pas bien grave qu'il soit souverainiste. T'sais. Alors, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il y a quand même une lumière rouge qui doit s'ouvrir sur le tableau de bord du Bloc québécois. C'est qu'on a un autre exemple de leur vulnérabilité. Puis c'est comme si le Bloc a toujours eu ces moments-là. Hein? Quand Paul Martin était devenu premier ministre, le Bloc était en chute libre, vivement le scandale des commandites, le Bloc a remonté, tu sais. Alors, c'est toujours ce sont les enjeux identitaires, les enjeux nationaux. Quand le Bloc réussit à les mettre dans le milieu de la campagne électorale, ils s'en sortent bien. C'est dans une période de crise où les gens ont vraiment soif d'un leadership national, ben là, ça devient plus difficile. Est-ce que Pierre Poilievre a raison d'avoir peur, selon toi, Gaétan? Moi, je pense qu'il a raison d'avoir peur parce que la grande question qui vient à la suite de ce sondage-là, qui est un cliché instantané de la réalité, là, qui peut changer. Alors là, si la tendance se maintient, c'est Mark Carney qui va être le chef du Parti libéral et le premier ministre du Canada. Ouais. Et là, la question qui va se poser, est-ce qu'on bat le fer pendant qu'il est chaud? Est-ce qu'on profite du momentum et on va tout de suite en élection, malgré la crise, ou on attend? Écoute, c'est une grande question. J'ai pas la réponse à ça. Personnellement, si j'étais dans leur soulier, si jamais ça finit de même, là, il y a une espèce de Carney manie, là. Je sais pas si ça va se passer comme ça, mais admettons qu'il surfe sur cette vague-là jusqu'en mars, quand il sera nommé, si c'est ça. Ben moi, si j'étais à leur place, je profiterais du momentum puis j'irais en élection, surtout si Trump continue avec ses élucubrations et son irrationalité, là. Je suis pas entièrement d'accord, si tu permets, avec Gaétan, malgré toute mon admiration pour son sens de l'analyse absolue. Mais je te dirais deux choses. De un, il faut faire attention. Hein. Il y a le facteur Kim Campbell, là. Jean Chrétien était 20 points en arrière. Kim Campbell était la plus grande invention depuis le pain tranché. Puis on a vu ce qui est arrivé. Il restait 2 députés au Parti conservateur. Fait que Mark Carney peut être victime de l'effet Kim Campbell. De deux, moi, c'est le défi pour Pierre Poilievre que je vois. Premièrement, on n'est pas aux signaux rouges, alerte. Là. On n'en est pas là parce que quand on regarde dans le sondage, la priorité des Canadiens, c'est encore le coût de la vie à 47% contre Donald Trump à 27%. Donc, la question de l'urne, elle n'est pas encore définie. Je pense que M. Poilievre a saisi le moment dans lequel on est en ce moment. Et il y a un vrai virage qui s'opère dans son ton, dans son discours, pour lâcher l'espèce de chef d'opposition vindicatif là, et devenir premier ministrable. Le problème, c'est que les gens qui le voient, ce virage-là, vraiment, c'est le monde comme moi, là. Moi, je suis payée dans la vie pour écouter tous les points de presse de Pierre Poilievre. C'est ma job. Donc, moi, je le vois. Mais il y a tellement une image fixe dans l'esprit de l'électorat que le temps que ce virage-là percole, c'est ça qui va prendre du temps pour lui, puis c'est ça qui est difficile et périlleux, puis c'est là qu'il y a un gros test de leadership pour lui. Je veux parler d'autre chose avec vous. Je suis vraiment d'accord avec ça, parce que là, il essaie de virer de Pierre Poilievre, mais quand il arrive, là, donc, comme on parlait hier, avec sa proposition très forte, et à mon sens, probablement trop forte, de la prison à vie pour avoir fait du trafic d'un minimum de 45 milligrammes, là, ça, c'est pas beaucoup, là, de fentanyl. Moi, ça m'a donné, ça m'a laissé un arrière-goût de Trumpisme, ça, là. La grosse mesure, le bâton, le marteau-piqueur juridique pour un problème qui est réel. Alors qu'on le trouve arrogant, fendant, cassant, là, il arrive, il tente de faire un virage et il est pareil. Alors là, je suis d'accord avec Emmanuel, là, à un moment donné, c'est pas sûr, je mets des si partout, là, c'est pas sûr que Mark Carney va arriver jusqu'au bout, va maintenir sa position, qui fait juste commencer, que l'autre réussira pas son virage, mais quel est le dénominateur commun de tous ces arguments-là? C'est le temps. Mais une tendance. Oui. Et non, mais Emmanuel, je veux rien que prendre la balle au bon, Gaétan. Emmanuel, c'est vrai qu'il est dans une situation
difficile, Pierre Poilievre, c'est-à-dire il veut profiter du vent de populisme qui souffle ces temps-ci en Occident, là, mais en même temps, il veut pas trop être associé à Trump. Tu sais, c'est pas évident. Là. Oui, mais je trouve que ça l'illustre bien, parce que premièrement, le populisme, il l'incarne depuis avant que Trump existe, là, pour quiconque a suivi sa carrière. Le fentanyl, tous ces enjeux sur lesquels sont ses chevaux de bataille, il les porte avec la même fougue, passion, côté populiste depuis avant l'élection de Trump. Mais le problème, c'est que c'est comme si Trump déteint sur lui. Alors, il y a beau avoir un discours qui n'est pas un appui à Trump, un discours où on met le Canada d'abord, il faut renforcer le Canada. Tu sais, si tu le lis rationnellement, ça tient la route. À cause de sa personnalité, à cause de son style, à cause de certaines déclarations passées, c'est comme si il y a du gluant de Trump qui lui colle à la peau. Et c'est ça, je pense, qui est très, très difficile pour lui en ce moment. OK, un autre sujet dont je veux débattre avec vous, là, je comprends qu'il faut adopter des politiques fortes pour se protéger des tarifs puis des menaces là, de Donald Trump. Je comprends ça, mais tu sais, là, que les gens disent, se vendent sur les médias sociaux, même des politiciens là, qui disent « Moi, je me suis désabonné de Netflix, puis moi, je regarde plus Disney+, puis tout ça. » Vraiment, là, on s'en fout pas mal, là, franchement, là. Qu'est-ce que t'en penses, quoi, toi, Gaétan, là, cette manifestation de vertu, là? Bon, encore faut-il qu'elle soit vraie. Ouais. Encore faut-il, on peut-tu vérifier tout ça, là? Bon, qu'il y ait un mouvement nationaliste, ça fait mon affaire, je suis très heureux de voir ça. Mais je sais une chose, la nature humaine, elle est ce qu'elle est, là. À un moment donné, la raison ou l'émotion reprend le dessus, le coût de ce que l'on achète reprend le dessus, et l'effort que ça prend pour être nationaliste, à un moment donné, ça demande un effort, là, ça. Alors, le relâchement, en général, il vient après l'effort, puis si l'effort n'est pas soutenu, le relâchement vient pas mal vite, et puis on tombe à la case départ. Alors, il y a une surenchère médiatique. Pour ce qui est des politiciens, évidemment, entre guillemets, c'est de bonne guerre, parce que c'est ça leur rôle, de montrer l'exemple, puis si ça leur donne une bonne image, tant mieux. Puis en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils peuvent pas arriver, les politiciens, puis dire « Ah ben oui, là, mais je vais m'abonner à des nouveaux services auxquels je ne m'abonnais pas avant. » Alors ça, ils n'ont pas le choix. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre affaire. Mais Emmanuel, j'appelle ça, moi, le syndrome du 1er janvier. On veut tous aller au gym, puis perdre du poids, puis arrêter de prendre l'alcool le 1er janvier, puis le 7 janvier, on a tout oublié ça. Hey, regarde, Richard m'a conté une bonne. Hier, j'étais à l'épicerie, là, puis j'avais besoin pour une recette de pommes Granny Smith, là. Puis là, j'avais les talles de pommes, là, il y en avait de partout, là. Mais des Granny Smith, il n'y en a pas qui viennent pas des États-Unis. J'ai changé de pommes, mais en voulant changer de pomme, il a fallu que je cherche la pomme du Québec. Et là, j'ai pris un bon 2-3 minutes là, devant le rayon des pommes. Pas sûr que tout le monde va faire ça longtemps. Emmanuel. Et t'aurais pu pour ta recette, t'aurais pu t'acheter ta Granny Smith, là. Sérieusement. Regarde, écoute, le monde me regarde, là. Moi, quand je vais là, le monde me regarde, puis me placote. Écoute, Emmanuel, je vais te faire rire, mais moi, quand je vais à l'épicerie, les gens regardent dans mon panier pour voir ce que je mets dedans pour de vrai, là. T'habitais en Ontario, personne ne te reconnaîtrait, puis tu pourrais mettre ce que tu veux dans ton panier, mais finalement, t'as pas changé de pomme par vertu nationalisme et devoir de bien faire. Exactement. T'as changé de pomme pour avoir l'air d'être vertueux. Voilà. Exactement. Non, je l'ai fait par principe. Je vais te faire un aveu. J'ai essayé de trouver l'équivalent, mais j'ai acheté des V8, mais il n'y en avait pas d'équivalent canadien, puis c'est clair que c'est américain. Alors, en terminant, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel, de cette manifestation publique de vertu que tout le monde fait ces temps-ci? Là? Je ne regarderai pas le Super Bowl parce que c'est un événement américain. Puis tout ça. Bon. Ah, mais je vais la regarder. Le Super Bowl, je veux dire, sérieusement. Si tu ne regardes pas le Super Bowl, écoute une série ou une émission québécoise. Mais c'est moi ce que je trouve drôle, c'est que le Super Bowl, là, c'est le symbole ultime de l'impérialisme culturel et sportif américain en Amérique du Nord. Là. 90% des gens qui écoutent le Super Bowl connaissent pas le football, comprennent pas les règles, connaissent pas les équipes, mais t'écoutes le Super Bowl, tu fais des parties de Super Bowl, c'est supposé être intéressant d'écouter le Super Bowl. Puis regarde, moi je vais la regarder parce que Kendrick Lamar puis ma fille qui est assise à côté de moi dans l'auto voudra absolument le regarder et elle adore le football, elle.
Et donc, moi, je vais la regarder le Super Bowl et je vais assumer Emmanuel, ce qui de est trahir. universel, là, ce qui est universel, c'est les côtes levées et la sauce qui vient avec. C'est universel. Oui, je devrais demander à mon mari de faire des ribs en fin de semaine. Merci à vous deux. Les ribs canadiens. Merci. À demain, Oui. salut. OK, bye.